bon Dieu. Pour tes paroles, bon Dieu. Pour t'aller paradis. Pour t'aller paradis. Parce que Jésus t'a dit. C'est pour ça, on ne prie pas pour n'importe qui. Avant de prier, il faut avoir reçu la conviction de Dieu qu'il faut prier. Avant d'imposer les mains, il faut recevoir la conviction de Dieu qu'il faut imposer les mains. Révisons encore 1 Timothée 5, 22. Notre passage du jour. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi pur. Donc, on ne doit pas être pressé de faire les choses. Avant qu'un enfant de Dieu te lève pour faire quoi que ce soit, consultation prophétique. Père, tu dis quoi? Tu vas te lever pour aller en voyage. Père, tu dis quoi? Hier, on s'est fatigué à la gare. Votre maman a commencé à me presser. Je lui ai dit, mais de toute façon, tu me presses même là-haut. Bon, on va se chamailler là. Est-ce qu'on est en train de régler le problème? On va perdre encore le temps. Tu ferais mieux d'aller doucement avec moi. Hein? Parce que ce que tu es en train de faire, s'il m'énerve là, on reste là. On sera bloqué là. Et tellement il était pressé de ne pas être en retard à cause du cas, tout. On n'a pas prié, on est parti. On est resté là pour un cas qui devait partir à 10h30. Vous savez à quelle heure elle a eu? C'est à 13h. Vers midi 30, il dit, mais est-ce que maman, tu sais qu'on n'a même pas prié? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'on n'a même pas prié pour venir à la gare ici? Tellement tu me pressais. Le temps est sorti, vous étiez déjà sur la route, non? Le taxi était déjà arrêté, non? Je pourrais pour monter, non? Elle-même me dit, c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Je dis, voilà. Quand elle va revenir, je vais me moquer d'elle. Je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'on n'a même pas prié pour venir? Parce que tu me pressais. Et c'est à peine que j'ai fini de prier, là où j'étais assis, que la situation a dégardé. Quand j'ai fini de lui dire ça, j'ai dit, Seigneur, je te remets toutes choses, permets que le véhicule, maintenant on a un véhicule, permet de commencer à prier pour le voyage. Même pas 2 minutes de prière. Les instants qui ont suivi, voilà, maintenant on cherche des gens de gagne. Quand on est arrivé, le car était là. Le car était là. Le car est parti au garage. Il y a eu problème, le car est parti au garage. Alléluia. Un enfant de Dieu, avant que tu ne sortes de ta maison, même si tu as prié matin, il faut te recommander. Dans quoi que ce soit que tu veux faire, la prière, pour que Dieu t'oriente, son esprit t'oriente, il soit au contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ce que tu vas faire. Alors, à plus forte raison, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et puis tu ne dépends pas de lui. Tu ne demandes pas les consignes. Le Seigneur dit quoi en Jean 14? Alléluia. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Verset 11. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui fait les œuvres. C'est lui qui nous rend capable de pouvoir plaire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, en délivrance aussi, nous devons dépendre de lui. C'est la méthode, l'opération, la méthodologie qu'il nous donne, qu'on doit employer. Nous parlons d'imposition des mains. En imposant les mains aux gens, ils peuvent être délivrés. Amen. Amen. Alors dans Marc 6, le Seigneur Jésus, face à l'incrédulité des gens, a été obligé d'imposer les mains. Toi, tu as la foi, mais les gens ne croient pas. Leur foi n'est pas trop. Rappelez-vous, quand j'ai prié pour Tante G et puis à Nicette, pour le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur dit, vous a déjà baptisé. Mais vous doutez, vous n'avez pas confiance. Est-ce que c'est vrai? Les raisonnements. Il m'a d'abord amené à m'humilier pour ne pas que je pense que c'est moi. Je me suis humilié et puis il dit, pensez à ce que je vous fais. Je m'humilie devant vous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons humbles. Alléluia. Amen. Amen.
je m'étais même agenouillé si l'image me vient bien. Alléluia. Et j'avais touché leurs pieds en priant pour elles. Et après, il m'a conduit à aller imposer les mains, priant pour elles. Poum, le palais à langue est sorti. N'est-ce pas? Voilà. Donc quand la personne doute, n'a pas vraiment la foi, est incrédule, en imposant les mains, ça va se décanter. Voilà. Le miracle que tu vas obtenir va se décanter. La délivrance, la bénédiction vont arriver. Amen. Parce que tu viens aider la personne par ta foi. Toi, tu as la foi, mais lui ne croit pas. Ou sa foi est petite. Donc, tu viens le soutenir par l'imposition des mains. Alléluia. Et tu peux même l'amener d'abord à confesser son incrédulité. Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité. Je sais que tu peux tout. Tu lui imposes les mains, tu vas voir le résultat. Alléluia. Marc 6, verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. C'est Jésus lui-même, le Seigneur, à Nazareth, qui a été incapable de faire des miracles à cause de l'incrédulité des gens de Nazareth, qui le prenaient comme un homme normal, un imposteur. Pourquoi il peut dire qu'il est fils de Dieu? On l'a vu grandir ici, on a parlé, mangé avec lui, joué avec lui. À cause de l'affinité, on le voyait comme quelqu'un d'ordinaire et on ne croyait pas à sa divinité, on ne croyait pas à sa capacité, à la compétence, à l'onction que Dieu avait déposée sur lui. Ça fait que les gens ne pouvaient rien recevoir. Les quelques-uns qu'il a guéris à Nazareth, le Seigneur Jésus a été obligé de leur imposer les mains et prier pour eux. Alléluia. Alors que partout, il n'a même pas besoin d'imposer les mains. Rien que le contact physique, rien que la parole de Jésus entendue, il y a réaction. Amen. Mais à cause de l'incrédulité des gens de Nazareth, il a été obligé d'imposer les mains à ceux-mêmes qui sollicitaient la prière, mais qui étaient incrédules, parce que dans leur cœur, ils raisonnaient. Est-ce que c'est comme tu peux me voir ici, ah, c'est l'homme de Dieu, c'est le papa, on est là, Bon, quand tu as une telle parole, on ne va pas croire. Alors, dans ce cas, on est obligé d'imposer les mains et proclamer le miracle là sur ta vie. Sinon, on n'a pas besoin d'imposer les mains comme ça. Alléluia. Alléluia. Bien. Acte 19, le dernier passage. Avant Acte 19, plutôt voyons Marc 7, 32. Marc 7, 32. J'avais donné ce passage. Après Marc 6, c'est Marc 7, 32. Marc 7, 32. La Bible dit 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Il parlait mais difficilement. En plus, il est sourd. Et on le pria de lui imposer les mains. On le pria de lui imposer les mains. Il le pria pas loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Comment les gens voulaient que Jésus fasse, c'est pas comme ça que Jésus a fait. Amen. C'est pas comme ça que le Seigneur a fait. C'est parce que le Saint-Esprit a ordonné. Les gens disent, ah, impose les mains, tu as prié pour lui, il va guérir. Il n'a pas fait imposition des mains. La foule savait l'importance et les bénédictions qu'il y a dans l'imposition des mains. Mais le Seigneur n'a pas employé l'imposition des mains. Il a employé une autre méthodologie. Note très bien le passage de Marc chapitre 7, Alléluia, verset 31 à 37 que nous allons voir demain. On va en parler demain. Alléluia. Donc l'imposition des mains, on connaît l'importance de l'imposition des mains. Jésus, lui, il n'a pas imposé les mains. Amen. Acte 19. Pour que les gens d'Éphèse qui avaient cru en Jésus, par le ministère d'Apollos que Paul est venu affermir, alléluia, reçoivent le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a été obligé de leur imposer les mains. La Bible dit ceci, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes.
lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Alléluia. Et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Voilà, l'imposition des mains a déclenché la plénitude, le baptême du Saint-Esprit dans la vie de ces 12 croyants-là. Alléluia. Donc l'imposition des mains est biblique, mais on n'impose pas les mains n'importe comment. Il y a des conditions dans lesquelles il ne faut pas imposer les mains. Alléluia. Quand nous sommes malades, il ne faut pas imposer les mains. Cas de maladie. Tu écris cas où il ne faut pas imposer les mains. Cas où il ne faut pas imposer les mains. Tiret maladie. Voilà. Tiret maladie. Deuxième tiret, quand on est sous le poids de la culpabilité. Quand on est sous le poids de la culpabilité, toi-même, tu te rends compte que tu as commis une faute devant Dieu. Tu ne t'en es pas repenti. Ou bien, tu te rends chaque fois coupable, ça revient, ça t'attriste. Ne va pas prier pour quelqu'un en imposant les mains. Toi-même, tu as un problème d'abord. Il faut d'abord régler toi ton problème pour chercher à régler pour l'autre. Alléluia. Quand notre foi a baissé, quand on est dans les soucis, dans les inquiétudes, quand la foi a baissé, quand l'incrédulité rentre, quand le doute rentre, il ne faut pas imposer les mains. Parce que là, tu peux prendre des démons, tu peux encaisser des choses. Cas de maladie, quand on est sous le poids de la culpabilité, c'est-à-dire un péché dont la culpabilité revient sans cesse, il faut chasser cette culpabilité-là. Il faut vraiment se repentir. Et si on s'est repenti, il faut chasser le diable qui est en train de nous culpabiliser, de nous rendre coupables toujours. Quand notre foi a baissé, on est en proie aux soucis, on est dans les tourments, dans les pleurs, dans les gémissements, dans les difficultés. Voilà. Là, il ne faut pas imposer les mains. Quand le Saint-Esprit ne nous donne pas le feu vert, quand il ne te donne pas le feu vert, tu ne reçois aucune conviction d'imposer les mains. Quand le Saint-Esprit ne nous donne pas le feu vert, alléluia, afin de ne pas permettre à un quelconque esprit impur de nous posséder, ni de souiller notre esprit. On a amené au Seigneur Jésus un sourd qui avait des difficultés à parler, alléluia, et on le pria de lui imposer les mains. Marc 7, 32. Mais le Seigneur Jésus n'a pas imposé les mains. Pas parce que lui, Jésus, était faible. Non, il est tout puissant. Il avait toute la capacité. Mais il nous montre que ce n'est pas toujours par imposition des mains qu'on opère. Il a employé une autre opération, sa salive. Il a touché les yeux, il a touché la langue, la bouche de la personne a commencé à parler. Il a parlé, il a levé les yeux au ciel, il a supplié, c'est-à-dire il a prié le Père qui a donné l'ordre. Comment il doit faire? Et puis il a crié, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. L'action a eu lieu, il a proclamé une parole de foi. Alléluia. Avec une action prophétique. Alléluia. L'action prophétique appropriée. Donc, le Seigneur Jésus n'a pas opéré selon la pensée des hommes. Il a d'abord isolé le malade. Il a d'abord mis en écart pour ne pas que les gens, leur incrédulité, empêchent le miracle. Alléluia. Alléluia. Il ne s'est pas précipité sur les choses, mais il a laissé l'orientation que le Père lui a communiquée. Et c'est selon cette opération-là, orientation qu'il a marché, qu'il a agi, et il y a eu le miracle. Alléluia. Donc voici ce que nous retenons pour l'imposition des mains. Tu peux imposer les mains et prendre des démons. Tu peux imposer les mains, recevoir des maladies. Tu peux imposer les mains et puis tu vas commencer après à vivre dans le péché parce que tu avais une porte ouverte. Donc on n'impose pas les mains par précipitation. Il faut être convaincu que celui pour qui tu imposes, à qui tu imposes les mains vraiment, c'est donné à Jésus d'abord et qu'il n'y a pas de danger. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te rassure, qui te convainc que tu peux imposer les mains. Tu peux simplement lever les mains, que chacun pose sa main sur sa tête, et puis tu proclames la parole, tu dis et puis il répète. Il y a action. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. C'est ici que nous arrêtons. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, je te rends toute la gloire pour cet enseignement sur l'imposition des mains. Bénis-le, bénis tous ceux qui vont l'écouter, bénis tes enfants qui l'ont reçu.
que cette parole reste jalousement gravée dans leur cœur, qu'ils la partagent aux autres au nom de Jésus de Nazareth, et que Père, Seigneur, nous sachions désormais que ce n'est pas que l'imposition des mains, mais que nous comprenons qu'il y a un danger dedans. On peut se rendre impur en imposant les mains à quelqu'un qui est sous la malédiction, sous le péché. On peut ramasser sa malédiction. C'est pourquoi tu ne veux pas que nous soyons pressés d'imposer les mains à qui que ce soit. Donne-nous, Seigneur, le discernement quand il ne faut pas imposer les mains ou quand il faut le faire et comment il faut le faire et quelles sont les paroles à dire. En Marc 7, on t'a demandé au verset 32 d'imposer les mains à ce malade. Seigneur, tu n'as pas imposé les mains, tu as employé la méthode qu'il fallait à l'instant. C'est pourquoi donne-nous de nous rappeler toutes les méthodes de délivrance que tu nous as déjà montrées et que tu vas encore nous donner. Que toute la gloire te revienne. Bénis chacun et que la délivrance soit notre protection et que le sang de Christ nous couvre et que le feu de l'Esprit soit sur nous. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Préparez-vous à nous aller pour tes paroles, bon Dieu. Pour tes paroles, bon Dieu. Pour t'aller paradis. Pour t'aller paradis. Parce que Jésus t'a dit, si je mourais dans mes péchés, si je mourais dans le mensonge, si je mourais dans le vol, si je mourais dans la colère, ô Seigneur, dans l'idolâtrie, dans les orgies de ce monde, dans la vanité, mon roi, il a payé le prix. On le loue, on le loue, on le loue, on le loue.